Bonjour, René JB. Donc aujourd'hui, je voulais vous raconter l'histoire qui m'était arrivée quand on était en vacances en Auvergne. Nous étions en vacances en Auvergne chez des amis qui nous hébergeaient. Et je discutais avec une jeune femme qui avait un enfant. On discutait, on buvait un thé, je crois, hein, et puis voilà. Et à un moment donné, l'enfant commençait à s'impatienter parce comment dire, c'était la nuit. Je pense qu'il était fatigué, le petit. Il était assis en face de la maman, donc de la chaise à la maman, et de la maman à la chaise. C'était un amusement en quelque sorte. Et à un moment donné, euh, excusez-moi, à un moment donné, l'enfant dit, enfin, il tendait les bras vers sa mère, et sa mère, bon, le récupère, il repartait. Et au bout d'un moment, la maman en a eu marre, et comme toutes certaines mamans, disent des fois des choses très dures. Elle a dit à l'enfant, j'aurais mieux fait de jamais t'avoir. Et là, l'enfant, il comprenait pas, je pense qu'il devait avoir 2 ans, 2 ans, je pense qu'il devait avoir. Il tend les bras vers sa maman pour le récupérer. Et quand il met le pied, donc il était sur la chaise juste en face de sa maman, quand il met le pied dans le vide, il s'est retrouvé la tête en bas et les pieds en l'air, à peu près à, je pense, 1,50 m, 1,80 m au-dessus de la table. Il tenait dans le vide. Quelque chose tenait les pieds de l'enfant. Et là, la maman a regardé son enfant, a tiré le bébé vers lui, enfin l'enfant vers elle. Mais l'enfant était tenu par quelque chose. Quelqu'un tenait le pied de l'enfant. Et à un moment donné, elle dit viens ici, mon cœur, où elle a serré fort dans ses bras. Et ça a été lâché. Et donc, elle avait l'enfant dans ses bras. Donc, des fois, je pense que dans certaines maisons, si elles sont anciennes, il ne faut pas. Enfin, il faut, comment dire, il ne faut pas tout dire. Des fois, il vaut mieux se taire, prendre l'enfant, même si l'enfant est ennuyant. Mais voilà, c'était une expérience qui m'était arrivée. Ça, c'était en Auvergne. Donc, ça, voilà, ça, c'était une expérience qui m'était arrivée chez des amis, je ne sais plus où, en Auvergne. Et une fois chez mon frère, il nous avait raconté. Alors, une fois chez mon frère, on dort aussi, il nous héberge. Et pour les vacances, pour d'autres vacances ailleurs. Et à un moment donné, j'étais devant, dans la chambre, donc au premier étage, et je regardais à l'extérieur. Mais vu que j'avais la lumière de la chambre allumée, je ne voyais pas l'extérieur. Donc j'ai éteint et j'ai regardé comme ça. Et en face de sa maison, il y a un arbre qui doit être à peu près à 25 mètres de sa maison. Et c'est je sais pas ce que c'est pas un chêne, peut-être un orme ou un truc comme ça, enfin un arbre, on va dire un arbre quelconque. Et quand la lune est passée derrière cette arbre, j'ai trouvé que la forme était quand même pas bizarre, mais ça ressemblait à un ours en peluche, comme les enfants ont. Donc on voyait bien la tête avec les deux oreilles, on entreapercevait entre parenthèses les yeux, et ça faisait la forme d'une nounours. Donc la tête, les épaules, comme si c'était un ours en peluche, mais juste en face. Je dis, c'était bizarre. Je dis, hein, ça ressemble à un ours en peluche. J'en ai parlé à mon frère, et mon frère, donc pas le soir même parce qu'il dormait dans sa chambre, le lendemain je lui dis, il vient me voir, il me dit, non, je n'ai jamais fait gaffe. Et donc quand la lune est passée encore derrière l'arbre, ça ressemblait à un ours. Il m'a dit, ah oui, non. Et il nous avait raconté, après il nous a raconté une histoire qui lui était revenue comme là, comme moi, là. Euh, dans cette maison, je crois que c'était dans les années 70, une dame avait loué la maison, mais à l'époque, la maison, bon, donc mon frère a tout refait dedans, mais la maison, c'était de la terre battue devant la cheminée. Enfin, la salle principale, c'était de la terre battue. Enfin, d'ailleurs, je pense que dans toutes les pièces, c'était de la terre battue. Et la dame faisait chauffer de l'eau, je crois, sur la gazinière à bois. Et alors, c'est toujours pareil comme d'habitude, hein, la dame avait dû être prise à faire autre chose et elle avait un enfant qui s'est approché du poêle à bois et s'était fait renverser l'eau bouillante sur l'enfant. Enfin, l'enfant avait fait tomber la casserole et s'était aspergé d'eau bouillante. Le temps qu'elle, je pense, la prenne la voiture et aille voir un médecin euh, dans le coin, c'était aux alentours de Brioude. Mais
bon, le médecin, je pense, a vu l'enfant, ils l'ont, enfin, entre parenthèses, soigné, mais l'enfant est mort de ses blessures. Voilà. Et je pense que c'est pour ça que l'arbre, vu que ça s'était passé dans cette maison, je pense que l'arbre, comment dire, je ne pense pas que l'enfant a été enterré dans un cimetière, mais il y a un arbre qui ressemble à un nounours en peluche. Voilà. Voilà, c'était des histoires aussi qui m'étaient arrivées comme ça aussi en Auvergne, mais je crois que, je crois qu'après, je sais plus si je regarderai voir sur mon journal. Ça, c'était pas écrit sur mon journal, ça, c'était dans ma mémoire, mais je vous en raconterai d'autres. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée.